Kepchi, gigot d'agneau, chef Hassan, première. Salam alaikum, bienvenue chez Kepchi. Aujourd'hui on est avec chef Hassan. On va vous présenter une nouvelle recette aujourd'hui avec du Mouton, bah bien sûr, pour la préparation de d'un gigot d'agneau. De Qui est l'ail, ficelé bien sûr. de l'ail, bien sûr, oui, c'est vrai. Justement, je pensais à ça. Je me disais, tu vois, aujourd'hui, il y a une chose, chez nous, la communauté, on ne savent pas quoi faire forcément de leur viande. Exactement. Parce qu'on consomme beaucoup de viande à l'année, et le mouton de l'Aïd al-Adha, le problème, c'est que des fois, on fait toujours la même chose, des côtelettes et tout. On s'adapte, c'est bien, mais des fois, on a de la viande chez nous qui reste au congélateur pendant des fois même 1 an, on ne sait pas quoi en faire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est là aujourd'hui, c'est de prendre un de vos gigots, le ramener au boucher, lui dire désosse-le-moi, s'il te plaît, ficelle-le-moi, et vous lui donnez un petit billet quand même, hein, miskina. Il aura fait le taf pour vous. Et derrière ça, prendre votre gigot et de le cuisiner d'une facilité comme aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Avec du goût, des saveurs et puis de la gourmandise surtout. On est heureux de t'accueillir aujourd'hui. Bah moi c'est un honneur, hein, Kepchi. Bon, on va commencer, hein. Du coup, Hein, tu vas nous présenter tout ça. bien sûr, alors on est parti. On est parti. Vous vous lavez les mains surtout avant tout. Hein. Un gigot d'agneau désossé ficelé de chez votre boucher. Du thym pour parfumer le tout. Du basilic pour faire un bon petit pesto. Des poireaux pour faire un petit accompagnement sympa. Des oignons et de l'ail frais. Des tomates cerises et un tube d'harissa juste pour représenter les origines de Sofiane. Des petits radis pour la déco. C'est sympa le radis. Des cornichons pour avoir notre petit brin d'acidité. Du cumin aux dédicaces à nos origines. De la moutarde de Dijon aussi en dédicace de mes origines françaises. Du beurre de Normandie. Ah oui, on est des bons Français. Eh ben voyons. Des tomates, sympa ça pour vous allez voir comment je vais m'en servir. Ensuite du miel, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de la farine. Et surtout, ne jetez pas vos os et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous demandez au boucher qui vous redonne vos os pour pouvoir faire un petit jus. Ok, on va passer directement au jus. Alors voilà, on va mettre notre matière grasse, un peu d'huile d'olive à chauffer dans notre casserole qui est déjà bien chaude. Vous voyez un peu la fumée. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lancer nos os. Le but, ça va être de récupérer les sucs de la viande qui vont caraméliser un peu pour faire un bouillon. Je suis pas moi pour les bouillons magiques, etc. Donc ce qu'on appelle dans le jargon, on va faire un typhon. Moi, je vais l'accélérer dans le goût en le déglaçant avec un peu de vinaigre et en l'assaisonnant un peu. Donc voilà, on laisse bien les os colorés, caramélisés. Je prends des oignons. Après, vous pouvez mettre toutes sortes de légumes. Si vous avez des carottes, des oignons, juste question de faire un petit bouillon aromatisé. Ça sera vraiment sympa pour faire notre sauce au final. Je commence par mon jus parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps car j'aimerais qu'il soit un peu corsé à la finale. On n'a pas ramené de carottes et tout. Bon, on va se prendre une tomate. Voilà, on jette aussi une tomate, ça va nous aider. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est un petit jus, moi, que j'improvise pour vraiment essayer d'avoir un petit bouillon aux arômes intéressants. Déglacé avec un peu de vinaigre de cidre. Donc, je vous ai dit, j'accélère mon jus, en fait. Ok. Et là, je peux mouiller avec mon eau. Voilà. Je vais mouiller à niveau. Comme ça, je vais laisser bien revenir le tout pour avoir un jus corsé. On est des oufs, on n'a pas allumé la hotte. Alors, on va faire une petite marinade instantanée, d'accord? Donc, je vais prendre un petit récipient, je vais mettre ma moutarde. Ma moutarde, il faut savoir que quand elle va le cuire, il n'y aura plus ce goût de piquant. Par contre, on va en profiter pour l'apport de gras et surtout pour sa salinité. Donc je prends 2-3 cuillères de moutarde là, dans ma petite. Et la police, ils arrivent, ils ont vu qu'on faisait une bête de recette. Le miel, est-ce que vous l'avez ouvert? Bah oui, ils sont OP chez Kepchi. Donc j'ai mis 2-3 cuillères de moutarde là pour ma petite marinade instantanée. On va l'utiliser pour l'apport de gras et sa salinité. Le goût piquant, on va pas le sentir. Je prends du miel. Voilà, on va faire une bonne petite moutarde de miel. On en met bien. Vous faites à l'œil, c'est juste pour badigeonner sur mon petit gigot. On va mettre un peu de poivre. Voilà. Poivre du moulin. On dira pas la marque, juste on sait qu'il se décarcasse le mec. Un petit peu de sel, pas beaucoup car c'est très salé la moutarde. Pour donner un petit goût de notre souvenir michoui au bled, un peu de cumin. Et bien sûr, s'il te plaît, Sofiane, la harissa, mon frère! Toujours un peu d'harissa quand vous faites une vidéo avec un Tunisien, parce que sinon ça peut devenir un incident diplomatique. Voilà, un petit peu pour le goût, donc piquant, et l'apport aussi de gras, car il faut savoir que ces sauces, elles sont faites beaucoup avec du gras. Tac, donc voilà, et là, je mélange le tout. Ma petite marinade, je vais venir badigeonner, c'est ce qui va vraiment apporter le bon goût de mon gigot à ma viande.
et surtout au niveau du rôti. Et même ça va tomber dans le fond du plat et on va récupérer et faire une magnifique sauce. Alors on va entailler notre gigot à certains points pour y faire pénétrer des petites gousses d'ail. On a la chance que l'agneau est une viande grasse et on n'a pas peur qu'elle perde trop de son jus et en général elle ne sera pas sec. Donc là j'ai rentré mes petites gousses d'ail. Là c'est vraiment magnifique. Ma petite marinade, vous voyez, quand vous avez un pinceau dans votre tiroir comme dans toutes les cuisines des gens de chez nous et autres, vous n'utilisez jamais le pinceau. Je sais que vous y allez à la main, mais là pour faire un peu les gens sophistiqués, on va utiliser le pinceau. Donc voilà, vous prenez votre pinceau, ma petite marinade, moutarde, harissa, miel, sel, poivre, cumin de chez nous, on va badigeonner notre rôti avant de le marquer en cuisson et de le passer au four. Il y a des multitudes de techniques pour éplucher un oignon. On entend l'eau dans le fond des yeux, on entend plein de choses. Mais vous regardez-moi bien. Aujourd'hui, vos petites lunettes de piscine, Zama, vous allez faire de la natation, que vous laissez pourrir dans le placard, vous allez les sortir et vous allez éplucher vos oignons sans pleurer. Allez, on y va. Ça me va bien? C'est vrai? Je crois que je vais inventer un nouveau style. Et vous voyez là, vous n'aurez pas de problème avec votre oignon, vous ne pleurerez pas, il n'y aura plus de mauvaises blagues qui seront faites, elle va revenir, les trucs comme ça. Non, voilà, vous épluchez votre oignon rouge, qu'est-ce qu'il est magnifique. Voilà, et on va les couper, regardez-moi ça. Alors, je vais les couper d'une certaine épaisseur. Ça sera pour m'aider lors de la cuisson de mon gigot au four, vous allez comprendre. Alors pour les tomates et tous les légumes à chair qui sont un peu épaisses comme les aubergines, oh regardez l'oignon à déteindre dans ma main, c'est un vrai, je vous le jure. On va couper aussi sur à peu près un demi-centimètre à 1 centimètre nos tomates, toujours avec un couteau à dents. Vous verrez, vous aurez une certaine simplicité à couper vos tomates, vos poivrons et vos aubergines très simplement et de façon très nette. Alors voilà, moi les oignons et les tomates que j'ai découpées, c'est pour créer une sorte de petite couche en dessous pour pas que ma viande elle soit au contact direct de la plaque et qu'elle crame. Et vous connaissez ces petits trucs relous. Faut penser aussi à la maman ou à vos femmes ou à vous-même quand vous allez faire la vaisselle derrière. Et on va récupérer aussi tout ce jus de la viande qui va traverser nos légumes et puis on va même récupérer pour faire une petite sauce au final. Donc mon gigot qui est marqué en cuisson, je vais le déposer dessus, ça va faire un petit lit sympathique, on va les saler aussi et les poivrer et ça va être vraiment quelque chose de sympa au final. Alors on met notre petite matière grasse à chauffer dans cette petite poêle et oui, la production n'avait pas de grands moyens pour pouvoir nous trouver une grande poêle assez à la taille pour entrer ce gros gigot, mais chez vous, vous avez ce qu'il faut. Alors là, on va essayer de marquer en cuisson comme on le peut notre viande, c'est très important. On va le marquer en cuisson, on va chercher ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est la caramélisation des sucres à la surface de la viande qui va nous permettre d'avoir cette petite couleur brune qui va nous donner déjà un beau visuel et aussi une saveur sympathique quand on découpe notre viande et qu'on la mange. Alors après avoir marqué en cuisson notre gigot, je l'attrape du mieux que je peux pour pas me brûler et je le dépose délicatement là et on va déposer notre gigot et on va le rentrer en cuisson. Alors la chose la plus importante à savoir dans la cuisson de notre pièce Sofiane, c'est quoi? C'est par rapport au poids. Ouais. Si j'ai 500 grammes de viande dans mon gigot, si j'ai coupé qu'un bout ou bien une autre pièce de viande rouge, il faut savoir que ce sera, moi personnellement, 25 à 30 minutes maximum de cuisson. Et encore c'est un peu, ça dépend si vous la voulez rosée ou bien cuite. Ensuite là on est sur une pièce d'à peu près 2,7 kg, 2,8 kg. Donc normalement, on devrait la laisser 1 heure à 1h10 si on la veut bien cuite. Moi, je vais la mettre 45 minutes parce que j'aime bien que la viande elle est un peu rosée. Ouais. D'accord? À savoir, la majorité, nos viandes halal, elles sont vidées de leur sang. Donc, ce qu'il reste dedans, c'est de l'eau ou du sucre, on appelle ça. Nous, il n'y a pas de viande saignante ou quoi. Il peut rester un peu de sang, comme tout à l'heure dans l'assiette, dans les os ou quoi. Mais en général, la viande, la bête est vidée de son sang. Donc, il ne nous reste que des sucres. Alors, manger un peu rosé, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est tendre, voilà, c'est tendre, etc. Alors là, on va enfourner notre gigot. Le reste de marinade, je ne le perds pas et je rebadigeonne ma viande qui est colorée et je la mets au four. 180 degrés, on va commencer une cuisson 45 minutes, on verra si ça s'est cuit. Sinon, on laissera jusqu'à 1h, 1h10. Ok? C'est parti, bismillah. Voilà. On va pas le mettre trop haut. Voilà. Vous visez le bas parce qu'en bas, la chaleur, il y aura une couche avec nos oignons et nos tomates. Et on met nos viandes à cuire à 180 degrés. Voilà, alors, on va faire une tombée de poireaux. Mes verres, je les mets de côté si j'en ai besoin pour autre chose. Voilà. Tac. Ok. Bon, là, j'ai fait avec un couteau japonais, mais ça aurait été mieux d'avoir un couteau, un petit éminceur de la maison. Un peu coupé en deux là. On va mettre nos poireaux dans notre poêle. On fait un petit trou au milieu. Et là, on est généreux. On met une bonne petite portion
de beurre au centre. Et on met le feu en action. Bien sûr, on assaisonne toujours, on sale et on poivre. Voilà. Et on laisse revenir et on pourra couvrir un peu parce que le but c'est vraiment d'avoir la matière grasse qui confie un peu nos légumes. On va faire un roux. Donc un roux c'est quoi? Je vais mettre mon beurre. On va prendre, là je suis peut-être à 60-70 grammes de beurre qu'on va mettre à fondre ici même. Et ensuite quand il est fondu, on va laisser un peu prendre en couleur car je veux un roux brun. Et je vais rajouter ma farine d'un coup et mélanger avec un fouet. J'ai pas trop de fouet, alors j'ai trouvé juste le petit fouet du batteur électrique. Je prends ma farine, une grosse cuillère à soupe de farine, c'est environ 30 à 33 grammes. Alors je vais mettre 2 cuillères à soupe d'un coup. Alors, il faut savoir en cuisine, il y a plusieurs liants. Et le roux fait partie des liants que l'on utilise en cuisine. Voilà, et là je vais cuire mon roux. Voilà, je laisse cuire mon roux un petit peu. On peut voir, tu peux venir là, filmer notre fondu de poireau. Qu'est-ce que ça sent bon. On va baisser un peu le feu. Voilà, vous voyez. Donc notre fondu de poireau, on va la laisser encore un peu prendre, cuire. Faut pas que ça colore, faut garder vraiment cette belle couleur, cette belle chlorophylle là, vous avez le vert. Ok, alors notre petit jus d'agneau, on va le récupérer, on va le passer à la passoire hein, pour vraiment récupérer que le jus pur de ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que je veux. On le récupère après pour faire notre sauce. Pour notre petit pesto, on équeute nos feuilles de basilic. Je vais faire une petite huile de basilic. Couleur et de goût et surtout de senteur, car le basilic vraiment c'est, je dis toujours moi que c'est une herbe moi que je mange avec le nez, que je hume. Voilà, je mets mon huile avec mes feuilles de basilic. Vous le faire dans un blender si vous avez un blender. Voilà, ça nous fera une petite déco. Ça nous fera nos petites décorations comme ça. On prend les plus belles, on les met dans des glaçons. Ça va un peu les geler et puis les rendre un peu translucides et ça va être super sympa pour notre décoration. Voilà, même si vous voulez, même si tu vois, si tu veux, on veut revivre. Enfin, cette technique vous permettra de revivifier toutes vos herbes pour avoir une décoration vraiment optimale. On va émincer nos petits cornichons pour notre sauce façon charcutière qu'on va faire avec notre gigot d'agneau, ça va être quelque chose. Alors, dans mon étuvée de poireaux, ma petite fondue de poireaux, pardon, je vais remettre à chauffer et on va délayer le tout avec une petite pointe de crème liquide. Ça va être magnifique. Un peu de crème pour donner un peu de gourmandise. Voilà. Alors, à savoir que les viandes rouges, on doit la laisser enrouler d'aluminium pendant un petit 5 à 15 minutes pour que le jus passe bien dans toutes les fibres, tu vois, et finir la cuisson de notre gigot comme ça, enfermé dans de l'aluminium. Ça va le condenser aussi, ça va être sympa. Et nous, on va avoir un gigot rosé car c'est comme je l'aime. À côté de ça, on va faire la sauce. Tout de suite, on va finir la sauce. Alors voilà, j'ai sorti mon gigot du four. Je récupère tous mes légumes avec les sucres qui ont collé à notre plaque. Notre caméraman devrait être un peu plus grand pour pouvoir filmer ça. Voilà, et on va faire réduire tout ça et on va faire notre petite sauce avec ces légumes. Alors pour la sauce, ça, c'est ce qu'on appelle le trésor. C'est cette réduction qu'on a récupérée du fond de notre plat qui a cuit dans le four. Je vais rajouter mes cornichons pour avoir une sauce un peu charcutière. Voilà, on va les laisser cuire dedans un peu. Et ensuite, on va prendre notre bouillon qu'on a fait tout à l'heure avec nos os et on va mouiller avec, comme on dit. Je vais mouiller délicatement avec mon bouillon d'agneau. Voilà. Je remets encore une petite passoire un peu plus fine, qu'on a un jus très clair. Regardez-moi ça. Et là, on va laisser réduire. Et au final, on va lier avec un peu de roux qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, maintenant, notre sauce à la réduit, donc j'ai fait avec le petit fouet que j'ai trouvé. Hein. On va mettre un peu de roux. Donc cette préparation qu'on a fait tout à l'heure, ça va nous permettre de lier et d'avoir une sauce bien épaisse. Donc je mets selon la consistance de la sauce que je veux. Fais attention parce que le roux, ça épaissit vachement. Hein. Oh, cette odeur est magnifique. Et on fait cuire notre sauce. Vous voyez, elle épaissit. Vous voyez, ma sauce, elle est en train d'épaissir. Bon, je rajoute encore un peu de roux et je goûte.
Je regarde la texture et je goûte. Voilà, magnifique avec ces petits cornichons, ces petits retours d'harissa. Alors tu nous expliques un peu? Alors là, notre tombée de poireaux, voilà, on va la mettre un petit lit comme ça. Dessus, on va accueillir notre petit... Alors moi, j'aime bien rosé. Après, vous pouvez le laisser cuire un peu plus, hein, votre gigot. Hein. J'aime bien quand c'est comme ça, bien rosé, à souhait, comme on dit. Et là, on peut mettre notre sauce dessus. Et voir. Et on va compléter avec notre petit pesto qu'on a fait tout à l'heure. J'aime bien. Apporte un peu d'herbacé dans toute cette viande. Après voilà, radis comme on dit par-ci par-là, une petite feuille de basilic. Bon, C'est le moment décisif. Franchement. Je sais que t'as grappillé par-ci par-là, mais là l'important dans la cuisine c'est de goûter tout en ensemble. Alors je vais Exactement. t'inviter à couper, à prendre une fourchette, la sauce, le pesto, les poireaux, même attention, le j'ai radis. regardé Top Chef. Hein. Ouais. Ah, je m'y Et connais en vas-y. dégustation. Bah vas-y. Hein. Bon, c'est parti. Moi aussi je te suis. Hein. Allez, suis-moi. On sent qu'elle est bien tendre. Hein. Donc on prend un peu de tout, c'est ça? Voilà, et on respecte la viande, on la respecte. Ah, je vais bien la respecter. On la Là. respecte. La Bon, sauce, j'ai fait une la grosse sauce, bouchée. la sauce, ça doit être quelque chose. Bon, bismillah. Oh là, c'est bon, hein, c'est parce que Exceptionnel. Exceptionnel. Moi, par contre, putain, j'ai envie de Oh là là. taper, j'ai envie de taper dans le sandwich. Je te laisse avec le La plat. sauce. Eh, je te laisse avec le plat, moi, Sofiane. Puis tout à l'heure, j'ai envie de taper dans le sandwich. Oh, Tu peux nous rappeler ce que t'as mis dans la sauce? t'es fou, toi, quoi, Sofiane Défense. Bah, Je rigole, vous verrez tout dans la vidéo. Vous suivez juste bien, vous allez voir. ils sont fondants. C'est très délicieuse. مبنها يعطيكم الصحة والله. Ceci pour montrer qu'on peut faire un plat gastronomique avec notre petit gigot du Eid, juste en suivant les conseils de Chef Exactement. Hassan sur klepchi.fr. Alors, le sandwich. Si on parle plus, c'est que c'est magnifique. C'était le mot de la fin. Bah, on espère te revoir bientôt pour un nouveau plat, parce que tu vas pas nous laisser sur ça quand Ce même. serait bien qu'on fasse une épaule parce que c'était aussi Ah la oui. préférée du prophète alayhi salam. J'ai hésité justement de faire entre l'épaule et le gigot, Ouais. mais comme je sais que les gens aiment beaucoup le gigot et c'est un peu plus facile à On fera. travailler, on a fait le gigot. On fera une épaule alors, pour la prochaine. Oh là là, c'est magnifique. On va continuer la dégustation. C'est très délicieuse. مبنها يعطيكم الصحة والله.